Tu veux réaliser un effet slow motion, un effet waouh avec ton iPhone ou ton smartphone, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, par où commencer. Ça tombe bien, je te montre comment ça marche dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Une vidéo en slow motion, c'est waouh, ça marche à tous les coups. Cet effet de super ralenti fluide a toujours le don de sublimer un plan, un clip, une séquence. Bref, je ne vais pas te faire un cours sur le langage filmique, mais c'est clair, le slow-mo, c'est cinéma. Et si tu es en train de visionner cette vidéo, c'est que tu as envie de toi aussi faire des vidéos en slow motion, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas savoir faire, crois-moi, à partir de n'importe quelle vidéo, qu'elle soit tournée au ralenti ou pas. Pour cela, je vais utiliser le logiciel de montage Wondershare Filmora 13. C'est un très bon outil si tu cherches à produire une vidéo qualitative simplement, avec de nombreuses fonctionnalités uniques, simple mais pro en 2 mots. Cette vidéo est donc réalisée en collaboration avec Wondershare. C'est une vidéo officielle validée par la marque. Je te mets bien sûr un lien dans la description. Tu peux donc télécharger et tester Filmora 13 gratuitement. Allez, si tu es bien installé, bien hydraté et confortablement installé, je vais commencer par d'abord t'expliquer ce que veut dire slow motion. C'est un plan ralenti avec une fluidité, disons, cinématographique pour mettre en avant ou sublimer un geste, un mouvement, un élément de l'image, bref, une action qui passe trop vite par exemple à l'image. Une goutte d'eau qui tombe dans un verre, un trick en skate ou l'envol d'un petit oiseau, un mouvement de la main, un coucher de soleil, etc. C'est beau quand c'est ralenti. Et pour obtenir cette fluidité, cette émotion à l'image, tu peux bien sûr tourner directement en mode super ralenti. Mais parfois, tu as envie de ralentir un plan que tu as déjà tourné à vitesse normale, disons en 25, en 30 ou en 60 images par seconde. Hop, si je te perds là, je t'explique cette histoire d'images par seconde. Bouge pas. Quand tu choisis de tourner une vidéo, tu choisis HD, Full HD ou 4K. C'est la résolution de tournage. Mais tu as juste un chiffre à côté. 25, 30, 60 ou 120 FPS. FPS, c'est frames per seconde ou nombre d'images par seconde en français. Plus le chiffre est élevé, plus il y a d'images dans une seconde enregistrées. Et plus tu pourras ensuite réaliser un slow motion fluide sans saccade ni effet de latence. Maintenant que tu sais, je vais te montrer comment faire sur Filmora 13. Me voici donc devant l'interface de Filmora 13. J'ai donc importé des médias que vous retrouvez ici. Je vais en fait glisser un média dans la timeline. Allez, comme ceci, on va choisir celui-ci. Donc un média en 4K. Voilà. Allez, on visionne le clip ensemble. Hop, c'est un joli plan de drone avec un effet bumper, comme on dit. Et on a donc décidé de le ralentir, de faire un slow motion à partir de ce fichier, de ce clip. Donc ensuite, pour réaliser un slow motion, donc en super ralenti, je me rends dans la barre d'outils au-dessus, juste ici, et je clique sur le bouton vitesse. Donc le voilà, ici. Donc un menu apparaît, je choisis l'option lente, donc pour ralentir le clip. Un menu déroulant apparaît, donc j'ai plusieurs possibilités. Donc je peux choisir 0,5 fois, ce qui veut dire que je divise la vitesse par 2, ou 0,25, qui veut dire que je divise la vitesse par 4, etc. ainsi de suite. Donc je vous remontre la manipulation. Ici on va dans le menu, on choisit vitesse, on clique, on déroule, et on choisit lente, par exemple 0,5. Si votre clip est tourné en 60 images par seconde, ce qui est le cas de celui-ci, la bonne option, c'est de choisir la vitesse 0,5 fois, donc 2 fois plus lent, c'est plutôt adapté. Choisir en fait la bonne vitesse de ralenti permet de faire un slow motion fluide, sans saccade de l'image, pour justement obtenir un rendu doux et cinématographique, le plus fluide possible. Vous pouvez aussi personnaliser la vitesse en fait de votre ralenti. Donc pour cela, lorsque vous avez sélectionné 0,50 par exemple, vous cliquez sur le petit onglet ici, vitesse personnalisée, et là, en haut à droite, dans cette colonne, vous avez le curseur qui vous permet de préciser, de choisir exactement, on va dire, la vitesse de ralenti dans ce cas-là, que vous voulez. Cela donne quoi? Donc voici notre rush qui est en vitesse normale, on va dire, donc en un rush 4K 60 images par seconde. Je vais donc dans la barre des outils, je choisis vitesse, je vais donc dans lente et je vais choisir 0,5. Donc là, je place le curseur au centre et je vois ce que ça donne. Et voilà, donc on a un clip super fluide, super smooth, comme on dit. Alors maintenant que vous en savez plus sur le slow motion, abordons une autre notion importante, c'est la rampe de vitesse, ou speed ramp comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. C'est en fait quand on agit sur la vitesse d'une image dans un clip que l'on combine
plusieurs vitesses dans le même clip, vous allez voir, pour faire en fait cet effet que vous découvrez à l'image. Vous voyez le résultat, vous avez une partie, on va dire, ralentie, une partie très accélérée et une partie ralentie, par exemple, dans ce cas-là. Cela permet de donner plus d'intensité à une séquence dans la séquence, à un moment clé, mettre en avant un geste, une expression, bref, créer un effet très dynamique que l'on voit beaucoup, notamment sur YouTube ou dans l'univers du clip musical. Alors pour réaliser un effet rampe de vitesse dans Filmora 13, rendez-vous sur la timeline où vous avez au préalable cliqué déposer un clip. Je vais choisir donc ce clip là que je clique et que je glisse sur la timeline. Voilà. Donc on a un superbe plan de drone en immersif, vous voyez, avec, on va dire, une vitesse normale tout le long du clip, mais on va donc créer une rampe de vitesse à partir de ce clip. Donc dans ce clip, on va choisir un moment clé, on va dire, un moment que l'on va mettre en exergue par exemple, en créant un slow motion à ce moment-ci. On va choisir, tiens, l'arrivée sur les arbres. Hop, on va s'arrêter là par exemple. À partir de là, sur ma timeline, je clique sur le petit ciseau ici pour couper, on va dire faire un marqueur en coupant le clip ici. Je coupe le point de sortie du plan que je désire mettre en avant. Donc je clique encore une fois sur le petit ciseau. Et donc comme vous le voyez sur la timeline, il y a désormais plus un seul fichier, mais 3 fichiers. 1, 2 et 3. J'ai donc coupé le point d'entrée et le point de sortie de la partie sur laquelle on va appliquer en fait l'effet. Sur la timeline, nous avons donc 3 clips, comme vous pouvez le constater, les 3 moments de la séquence que je veux faire varier en vitesse. Je vais choisir par exemple d'accélérer la première partie de ma séquence ici. Donc là, je clique comme toujours dans les onglets ici vitesse et je vais choisir rapide et on va la multiplier par exemple par 4. Pour la deuxième partie du clip, eh bien je vais la ralentir pour insister sur ce moment. Donc on le sélectionne et on va faire ce que l'on a fait tout à l'heure. On va direction vitesse, on va choisir lente et on va par exemple choisir, allez, 0,25 ou 0,50, ça suffira peut-être. Donc pour la troisième partie de la séquence, je vais là aussi l'accélérer avec la même procédure que la première séquence. On a donc nos 3 clips. Donc on a notre séquence divisée en 3 clips. La première partie sera en accéléré, la deuxième partie sera en ralenti et la dernière partie sera elle aussi en accéléré. Voilà ce que ça donne. On a une partie en accéléré, hop, on a un insert ici et hop, on repart en accéléré. C'est ce qu'on appelle un clip avec rampe de vitesse modifiée. Alors bien sûr, vous pouvez ensuite modifier la vitesse pour obtenir le meilleur résultat possible. Je fais vitesse personnalisée, là je suis à x4, eh bien pourquoi pas tenter du x6. Donc vous savez maîtriser désormais le slow motion et la rampe de vitesse aussi. Voilà pour cette vidéo sur comment réaliser un slow motion sur Filmora 13. Tu as désormais les clés pour réussir cet effet et booster tes vidéos. Je te mets bien sûr le lien de Filmora 13 dans la description. Tu peux faire un essai gratuit et voir si cela te convient. Tu trouveras bien sûr d'autres vidéos tutos sur la chaîne. Pense donc à t'abonner, c'est gratuit. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pouce en l'air. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Allez, salut!